internationales et on va passer à la revue les titres et les sujets qui ont été publiés dans la presse internationale. On commence par l'Observateur et qui évoque le sujet de la catastrophe égyptienne du match qui a eu lieu hier entre Zamalek et MP avec 22 morts, 22 heures entre police et supporters de foot. 22 personnes ont été tuées dimanche soir lors de heures opposant au cœur la police à des supporters du club de Zamalek avant un match. Les violences liées au football les plus meurtrières depuis 2012. Les heures qui, selon un bilan officiel, ont également fait plus de 25 blessés ont éclaté devant un stade du nord-est du Caire. Les autorités ont accusé les supporters du club de football de Zamalek d'avoir cherché à entrer de force dans l'enceinte du stade pour assister à la première rencontre du championnat de première division ouverte au public depuis 2012. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio le Dr Sherif Benedech. Bonjour. Alors, comment vous pouvez évaluer ce qui s'est passé? C'est-à-dire, ça fait plus de 2 ans, peut-être 3 ans, il n'y a pas de public, il n'y a pas de supporters dans les stades. Et d'un coup, il y a une décision d'accueillir les supporters et ça commence par une catastrophe. Premièrement, bien sûr, les condoléances pour les familles de ces jeunes hommes qui ont péri pour rien. Bien sûr. Deuxièmement, sur un échelon social, ce qui s'est passé, le timing de tout ce qui se passe, c'est vraiment à regretter. C'est-à-dire que nous sommes en verge d'une visite du président russe aujourd'hui. Alors, avant l'incident pareil qui précède ce grand événement, c'est quelque chose de dramatique. C'était hier aussi la première journée de grand débat pour les élections législatives. Ils ont présenté leur candidature hier. Alors, ça, c'est le scénario politique de l'histoire. Le premier responsable, de mon point de vue, c'est celui qui a pris la décision politique de permettre le retour des spectateurs dans un film qu'il ne faut pas ingénier, non, il ne faut pas ingénier pour lire le scénario, disons, possible, le scénario possible. Vous avez un éclatement de violence, les bandes en dizaines qui sont plantées chaque jour. Vous avez les massacres de Sinaï, vous avez les incendies dans Kentucky partout, dans les banques, dans les transformateurs électriques, vous avez, disons, une vague de violence pour des raisons connues pour tout le monde, pour empêcher, la conférence économique de Sharm el-Sheikh en mars suivant. On connaît tous des motifs. Alors, donner la permission dans ce timing-là, dans ce timing, c'est-à-dire il faut être, je ne sais pas, il faut bien sûr se méfier, il faut être prêt que ces rassemblements, ils vont être utilisés d'une manière négative pour mettre le feu dans la scène, tout ça. Tout ça, c'était prévu. Alors, le premier responsable, c'est celui qui a pris la décision politique du retour des spectateurs. Bien sûr, les événements sont très rapides. Pourquoi, c'est ça la question? La perte de ces vies, de ces jeunes vies. Quoi que ce soit leur identité, leur motif, mais c'est pour rien. Des jeunes qui ont été tués pour rien. Bon, on passe au deuxième sujet et c'est le titre du
quotidien Le Monde, Vladimir Poutine maintient sa position sur le conflit ukrainien. À 2 jours de la tenue d'un sommet quadripartite à Minsk, Vladimir Poutine a réaffirmé sa position sur le conflit ukrainien dans un entretien publié lundi 9 février par le journal égyptien El Ahram. Le président russe doit arriver le même jour en Égypte pour une visite officielle de 2 jours à l'invitation de son homologue Abdel Fattah el-Sisi. Dr. Sherif, premièrement, c'est 2 parties. C'est un grand article qui parle de 2 parties. La première, c'est le sommet quadripartite à Minsk. Comment est la situation actuellement? Il y a eu un sommet entre le président russe, le président français et la chancelière allemande il y a quelques jours, où on peut tirer qu'il y a eu une économie dans la situation de ces pays vis-à-vis du conflit dans la région. Vous voyez, l'Ukraine, ça représente quoi? Vous êtes là, l'Ukraine, c'est sur la frontière ouest de la Russie, bien sûr, du côté est de l'Ukraine. Alors, pour avoir une base de NATO sur la frontière russe, bien sûr, c'est inadmissible. C'est-à-dire, c'est ça le fond. Tous les changements que le NATO a joué en l'OTAN, tout ça, il a provoqué la destitution du président ukrainien, de l'ex-président ukrainien, pour mettre quelqu'un, et pour ce genre de révolution honorée qu'il a enflammée en Ukraine. C'est pour quel but? C'est d'avoir une base militaire sur la frontière russe. Les Russes ne peuvent pas tolérer ça. C'est-à-dire de mettre leur face au mur. Bien sûr, n'importe quelle solution pour cette situation, c'est ce que Merkel et Hollande ont essayé, c'est qu'il faut avoir une zone neutre sur la frontière ukrainienne et une présence militaire de l'OTAN, c'est une ligne rouge. C'est ça le fond. Bien sûr. Mais là, ça s'est calmé à votre avis? Au moins, c'est-à-dire l'Europe ne veut pas payer le prix dans l'intérêt des Américains. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle il y a une exaction de la part de l'Europe occidentale. Là, la visite du président en Égypte, comment vous voyez cette visite, le timing et les accords de coopération. Ok. Avant de parler dans les détails, il faut parler d'une manière stratégique. Notre choix, le seul choix qui sert nos intérêts actuellement vis-à-vis du plan américain, de global governance et du nouveau Moyen-Orient, tout ce que les Américains ont en tête, c'est une alliance stratégique égypto-russe-chinoise. Ça, c'est notre choix. Et c'est pas notre choix, c'est ce que doit être notre choix. En maintenant toujours les relations avec bien sûr. On parle d'alliance stratégique. J'ai pas dit de faire la guerre contre ou bien avoir des relations hostiles entre l'Égypte et les États-Unis. Non, je parle d'alliance stratégique.